Dans cette capsule vidéo, je ne vais pas vous expliquer des techniques commerciales ou des méthodologies à appliquer, mais bien vous raconter un exemple concret qui s'est réellement passé. Cependant, je ne donnerai pas de nom, ni de marque. Pourquoi? Afin de ne pas léser certaines personnes et la marque en question, tout simplement. Il y a quelque temps, je faisais le tour des concessionnaires automobiles dans la région de Lille, en France, pour me changer un peu les idées et découvrir les nouveautés. En effet, au passage, je suis passionné par le monde de l'automobile, mais faute de temps et de priorité, je ne peux que me contenter de suivre l'actualité de très loin. Pendant ma petite balade, si on peut appeler ça comme ça, je suis rentré dans le concessionnaire d'une des marques automobiles assez prestigieuses. Lorsque je discutais avec le vendeur, j'ai constaté qu'ils étaient en train de livrer une voiture avec des plaques belges. Alors, étonné par le fait que nous étions en France et que cette marque automobile dispose aussi d'un concessionnaire en Belgique, comment cela se fait-il qu'un client belge vienne acheter ce véhicule en France? Et deuxièmement, j'étais curieux aussi de savoir comment ils ont fait pour vendre une voiture à un client étranger. Il faut savoir que le prix du véhicule en question était aux alentours de 150 000 euros. Personnellement, je me disais que c'était certainement dû à quoi? Dû à des avantages, certainement financiers, qui auraient permis donc à cette personne de venir l'acheter en France. Mais je voulais en savoir un peu plus. Pour connaître la vraie raison, j'ai posé tout simplement la question au vendeur. Et sa réponse était vraiment pertinente. Voici son explication. C'est un client fortuné qui est passé à la concession en Belgique pour acheter le véhicule. Mais il était vêtu d'un simple polo, sans marque, et d'un short, comme un touriste en fait à la plage. Et le vendeur ne s'est pas très bien occupé de lui, ne s'est pas intéressé à son profil, pensant que c'était une personne qui était là que pour le plaisir. Ensuite, il est venu nous voir et a remarqué la différence au niveau commercial et a finalement acheté son véhicule chez nous. De mon côté, je lui ai demandé avec un sourire, peut-être que parce qu'il était mieux habillé lorsqu'il était venu chez vous. Et le vendeur à ce moment-là m'a répondu non, aujourd'hui aussi, comme vous pouvez le remarquer, il est habillé simplement. En effet, lorsque j'ai vu la personne, c'était bien le cas. Comme on le dit souvent, l'habit ne fait pas le moine. Donc, un client fortuné n'hésite pas à faire des kilomètres pour venir acheter un véhicule prestigieux dans un autre pays. Grâce à quoi? Grâce à la dimension humaine de la relation. En conclusion, il ne faut pas uniquement maîtriser des techniques de vente ou alors des scripts commerciaux ou des méthodes, ou alors avoir des prix attractifs tout simplement. Il faut aussi intégrer l'humain, le relationnel, la valeur de l'autre, la modestie, l'humilité, etc. dans nos relations commerciales. Et la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que même si vous êtes une marque prestigieuse et que vous souhaitez vendre, vous devez impérativement intégrer la spiritualité au sein de votre entreprise.